Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour l'année 2026. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, astrologue et voyant, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Aussi, si vous me regardez en début d'année, au mois de janvier, je vous souhaite une excellente année, tous mes meilleurs vœux, tous les espoirs sont permis, quelque chose de réconfortant, de chaleureux, de pouvoir vous redorer le blason, pourquoi pas, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Aussi, pour ceux qui me connaissent, la méthode n'a pas changé, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne, puisque ces horoscopes sont faits par signe et par date de naissance. Le découpage sera effectif, hein, c'est un nouveau découpage qui sera effectif pour toute l'année 2026, quels que soient les horoscopes mensuels ou trimestriels. Donc, une petite introduction assez brève par rapport à cette année 2026, il y aura beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi j'ai plutôt mis le paquet d'une certaine manière sur l'introduction plutôt technique, sur la présentation au niveau des positions des planètes et comment elles vont fonctionner entre elles. Donc c'est même en deux parties pour que vous puissiez pas non plus avoir tout d'un bloc. Donc c'est un petit peu ça dont il est question. Je vous invite vraiment à le regarder, même si vous n'avez pas forcément de connaissances en astrologie, je le conçois, mais cela va vous permettre vraiment de comprendre quels sont les moments forts, parce qu'il y aura vraiment des moments assez intenses, d'autres moments un peu plus tranquilles, mais il y a un petit peu l'idée de moments, voilà, de périodes vraiment marquantes pour cette année 2026, une année vraiment mémorable sur le plan mondial, sur le plan général, puisque vraiment des planètes lentes vont s'organiser entre elles, et c'est pas que ça soit vraiment totalement exceptionnel, mais il y a un petit peu une espèce de timing assez sympathique, assez rigolo. Donc tout va être centré sur un mois précis dans l'année. Je vous invite à regarder l'introduction pour savoir lequel. Et il y a un petit peu cette notion-là, eh bien, d'avant et d'après. Donc il y a vraiment cette idée-là que, effectivement, pour beaucoup d'entre vous, 2026 sera marqué en deux temps. Plutôt un premier semestre, un petit peu ça l'idée, première partie, je dirais, plutôt sympathique ou bien désagréable, mais ceux avec qui ça sera désagréable, et bien seul à la fin de l'année, ça sera beaucoup plus sympathique. Et inversement, si vous commencez sur les chapeaux de roue l'année 2026, sachez que voilà, fin d'année, début pourquoi pas 2027, qui sera à prendre avec des pincettes. Donc pourquoi pas aussi prévoir des moments un peu plus compliqués. Donc pourquoi pas gérer, programmer, hein, oui, c'est un petit peu ça l'idée. Donc il y a un petit peu cette idée-là donc d'agenda assez serré. Donc c'est ça un petit peu ça ce que j'ai envie de vous expliquer par rapport aux autres années. Une influence globale, annuelle, qui sera un peu compliquée parce que ça va beaucoup bouger. Donc des temps forts, quelque chose de vraiment cadencé que je tiens à expliquer. Et pas de catastrophe en vue, hein, ça j'ai envie d'expliquer aussi. C'est plutôt quelque chose de remuant, de sympathique, de rafraîchissant. Donc c'est un petit peu ça en perspective. C'est pas non plus comme on a pu connaître il y a une dizaine d'années. C'est vrai, des moments assez grinçants, hein, donc quand il y avait la dissonance entre Pluton et Uranus, hein, petite parenthèse, là ça sera plus du tout le cas. Donc des moments, au contraire, peut-être de libération pour la plupart d'entre vous. C'est un petit peu ma petite parenthèse d'astrologie générale sur le plan un peu plus collectif. C'est un petit peu ça ce que j'avais envie de faire avec vous, avec finalement, hein, c'est un petit peu ça dont il est question, eh bien des signes, quels qu'ils soient, qui seront peut-être pas forcément, comment dire ça, pas forcément embêtés, mais finalement il y aura des soutiens, ça qu'il faut comprendre, et peut-être des signes qui sont peut-être valorisés, c'est sûr, mais il y aura quelques bémols, ce n'est pas non plus totalement... voilà, il y a un petit peu cette notion de nuance, de bémol, de réserve, pourquoi pas. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais mettre en évidence afin de ne pas vous imaginer que toute l'année ça sera la catastrophe ou que toute l'année ça sera merveilleux. Non, il y a vraiment cette notion-là de réserve, de peut-être aussi de savoir à quel moment vous devez foncer et à quel moment vous devez un peu plus être vigilant. Donc c'est un petit peu ça dont il est question. Et puis je le rappelle aussi, oui, ce n'est qu'un horoscope. Si vous voulez avoir une étude personnalisée, vous pouvez me consulter, donc avec des consultations privées, aucun souci là-dessus, mais un horoscope ne peut pas remplacer une étude personnalisée avec votre thème de naissance. Vous n'aurez que la position de votre soleil, bien sûr, et là vous pouvez regarder dans la barre de description, vous aurez la vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir des compléments si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou le degré exact de votre lune.
Ça va vous donner des compléments, affiner un petit peu la prévision globale, mais ça ne remplacera pas non plus quelque chose de vraiment sur mesure en ce qui vous concerne. Voilà qui est dit. Et puis aussi, comme c'est un horoscope annuel, je tiens à l'expliquer, si vous êtes à la limite entre deux dates, donc c'est pas une science exacte, hein, c'est-à-dire que les dates ne sont pas forcément valables quelle que soit l'année civile. Donc vous pouvez regarder, si vous êtes à cheval entre deux dates, vous pouvez regarder la période après, hein, si vous êtes à la fin, et si vous êtes au début, vous pouvez regarder la période avant. Ça peut aussi fonctionner par rapport aussi à la ligne du temps. C'est pas forcément que tout va changer d'une période à une autre, enfin d'un chapitre à un autre, mais aussi vous aurez peut-être une précision un peu plus pertinente au niveau du timing, au niveau, au niveau des périodes, au niveau du temps qui vous est, au niveau des prévisions, au niveau du temps. C'est un petit peu ça dont il est question. Eh bien voilà, j'ai un petit peu près tout dit. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Que va-t-il se passer pour cette année 2026 sur le plan astrologique au niveau des grandes tendances? Une année assez chargée, je tiens à le signaler directement, puisque nous allons, pour faire simple, voir les positions des planètes, qui, elles, n'ont pas trop changé par rapport à 2025, mais une deuxième partie où on va voir comment ça va s'organiser, et là, il y aura de matière à raconter. Au niveau des planètes les plus lentes, pour commencer, il s'agit donc de Pluton, de Neptune et d'Uranus. Ces trois planètes évoluent très peu par rapport à 2025. Toutefois, Neptune va rentrer complètement dans le signe du Bélier au mois de janvier 2026 et Uranus va rentrer totalement, définitivement dans le signe des Gémeaux pour le mois d'avril 2026. Au niveau des éléments astrologiques un peu moins lents, nous avons l'astéroïde Chiron qui quittera provisoirement le signe du Bélier pour aller au tout début du signe du Taureau pour l'été 2026. Nous avons aussi Saturne, la planète Saturne, qui va arriver totalement en Bélier, définitivement pour le 14 février. Saturne va avancer assez rapidement dans ce signe, il va aller assez loin, il ira quasiment, je dirais, jusqu'au milieu du signe du Bélier. Nous avons Jupiter, bien sûr, une planète assez importante, puisqu'elle quittera, elle est encore en Cancer pour une bonne partie de cette année 2026, et elle arrivera au tout début du signe du Lion pour la fin du mois de juin. Et cette planète ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle ira quasiment jusqu'à la fin du signe du Lion. Et je tiens à le préciser, elle ira même jusqu'aux portes du signe de la Vierge. Donc vraiment, alors vraiment à la fin de l'année, pour le mois de décembre 2026. Donc élément à ne pas non plus trop négliger, dans le sens où Jupiter va aller encore une fois assez vite pour cette année 2026. Et justement, Mars, la planète Mars, aura aussi son importance vers la fin de l'année, plutôt pour l'automne 2026, puisque Mars sera assez importante. Oui, cette planète sera assez importante entre la fin du signe du Lion et le début du signe de la Vierge. Nous avons ensuite les astéroïdes et la Lune noire. Nous allons commencer par celle-ci justement par rapport à sa position. Donc vous la voyez tout en haut de l'écran, donc sa position en Sagittaire. Cette Lune noire sera assez importante dans ce signe-là, bien qu'elle ne sera pas tout le temps dans le Sagittaire. Elle va basculer tout doucement vers le milieu de l'année au début du signe du Capricorne, mais reviendra vers le troisième décan du Sagittaire pour l'automne 2026. Au niveau des astéroïdes, nous avons déjà Junon qui se situera assez longuement au début du signe du Verseau. Au milieu de l'année, pour l'été 2026, Junon va reculer à la fin du signe du Capricorne. Donc, il ne sera pas non plus tout le temps dans ce même signe. Deux éléments astrologiques, deux astéroïdes seront assez présents pour le troisième décan du Bélier, donc ils seront réunis en Bélier. Donc il s'agira de Pallas et de Vesta. Ces deux éléments astrologiques seront assez imposants donc, dans cette partie-là du zodiaque pour l'été 2026. Et nous avons aussi Cérès, l'astéroïde Cérès, qui va quand même pas mal bouger dans le zodiaque pour l'ensemble de l'année 2026, mais qui va stationner, qui va prendre un petit peu plus de repos dans le troisième décan du Cancer, plutôt pour l'automne, voire la fin de l'année 2026.
Nous terminons les présentations avec les planètes les plus rapides, c'est-à-dire Mercure et Vénus. Commençons par Mercure qui sera assez important puisqu'il va reculer et avancer en signe d'eau, c'est-à-dire Poisson, Cancer et Scorpion. Donc Mercure va avancer et reculer sur l'ensemble du signe des Poissons en février et en mars. Idem pour le Cancer en juin et en juillet, et aussi en Scorpion en octobre et en novembre où il va reculer et avancer. En ce qui concerne Vénus, pour le début du mois d'octobre, cette planète va se situer au premier décan du signe du Scorpion et va commencer à reculer vers la fin du signe de la Balance, et donc en automne 2026 avec cette rétrogradation, ce recul aussi donc de Vénus qui sera assez important, et cette planète, Vénus, va reprendre le sens du zodiaque, le sens direct, plutôt pour le mois de novembre 2026. Après cette présentation des différents éléments astrologiques pour cette année 2026, nous allons voir comment ceux-ci vont s'organiser entre eux pour l'ensemble de l'année. Une année effectivement assez dynamique, je tiens à le préciser, il y aura pas mal d'éléments intéressants, surtout pour cet été 2026. Nous allons procéder de manière chronologique, un hiver 2026 très calme, puisqu'il sera juste question de la réunion que vous voyez à gauche de l'écran, donc la réunion de Neptune et de Saturne, les deux planètes au début du signe du Bélier. Cette réunion est assez exceptionnelle entre Neptune et Saturne, puisqu'il faudra attendre à nouveau 36 ans pour retrouver le même phénomène. Donc, à savoir aussi que ces deux planètes étaient aussi en réunion à la fin de l'année 2025, à la fin du signe des Poissons, mais pour 2026, Saturne va aller un petit peu plus vite et Saturne va dépasser Neptune. C'est un petit peu le détail que je voulais préciser. Donc Saturne rejoindra Neptune dans sa même position exacte pour le 20 février 2026. Nous arrivons à la saison du printemps et nous voyons en haut de l'écran le passage de Junon au début du Verseau, comme je l'avais indiqué précédemment, mais Junon va rejoindre Pluton, donc il va ralentir un petit peu à cet endroit-là du zodiaque. Donc une influence particulière, un mélange entre Pluton et Junon qui sera assez marquant, donc plutôt pour le mois d'avril, et justement un premier passage, donc une première réunion plus précisément, pour le 20 avril exactement. Au début du mois de mai 2026, nous aurons la lune noire au début du signe du Sagittaire, vous le voyez en haut légèrement à droite de l'écran, une lune noire qui sera assez dynamisante avec les planètes lentes, puisqu'elle sera en harmonie avec Neptune au début du Bélier, elle sera en soutien avec Pluton au début du Verseau, mais en opposition avec Uranus, Uranus qui va rentrer à ce moment-là au début du signe des Gémeaux. Donc un moment un petit peu plus rock'n'roll pour le début du mois de mai. Nous entrons dans le vif du sujet puisque nous arrivons à l'été 2026. Donc, pas mal d'éléments astrologiques en relation, en stimulation, avec un trait rouge, cela concerne les dissonances et l'opposition, il n'y en a qu'une seule, et en trait bleu, vous avez les soutiens et les aspects harmoniques. Qu'est-ce qu'on peut remarquer globalement à la louche? Eh bien, nous avons Jupiter en Lion en bas de l'écran, qui est le point le plus stimulant et qui sera en relation par rapport en opposition de l'autre côté du zodiaque, en relation avec Pluton que vous voyez en haut de l'écran en Verseau. Pour être un peu plus exhaustif, eh bien, nous avons 3 éléments astrologiques en Bélier. Donc à gauche de l'écran, nous avons toujours en bas de l'écran donc l'Uranus en Gémeaux. Vous allez vous constater Mercure qui va reculer en Cancer, et aussi Vénus sera importante aussi pour la fin de l'été en Scorpion. Je tiens à préciser aussi que le mois de juillet sera un pur concentré d'éléments astrologiques en relation. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Déjà, à la fin du mois de juin, nous aurons Jupiter qui quittera le signe du Cancer un petit peu en fanfare, puisqu'il sera rejoint tout à la fin de ce signe par Mercure. Donc Mercure sera aussi à la fin du Cancer, et ces deux éléments astrologiques vont faire une dissonance
avec l'astéroïde Chiron, qui lui-même, au même moment, quasiment à quelques jours près, va passer provisoirement de la fin du Bélier jusqu'au début du Taureau. Voici donc le point d'orgue pour cette année 2026 avec les planètes, les positions des planètes pour le mois de juillet de cette même année. À savoir que nous aurons des influences particulièrement importantes, des aspects exacts pour que vous puissiez comprendre le contexte, qui sont liés à des cycles qui ont commencé en 2025 et qui se termineront au minimum en 2027. Donc c'est vraiment le point crucial, j'insiste bien là-dessus, puisque déjà pour le 15 juillet, nous aurons le soutien d'Uranus, que vous voyez en Gémeaux en bas de l'écran, donc soutien avec Neptune en Bélier à gauche de l'écran, donc cela est relié avec un trait bleu. Aussi avec un trait bleu pour le 18 juillet, nous aurons en harmonie précisément Pluton et Uranus. Donc Uranus sera aussi donc en Gémeaux, avec Pluton en haut, en haut de l'écran en Verseau. Pour le 20 juillet, nous aurons Pluton et Junon, donc Junon que vous voyez aussi accompagné au début du Verseau en haut de l'écran avec Pluton. Donc ces deux éléments astrologiques réunis vont former une opposition avec Jupiter qui sera rentré donc en Lion. Donc Jupiter sera exactement en opposition pour le 20 juillet. Donc Jupiter que vous voyez en bas de l'écran. Donc aussi l'aspect exact, la réunion exacte entre Pluton et Junon se correspondra au 24 juillet. Aussi, pour la même date précisément, pour le 20 juillet, donc oui, j'avais oublié, l'opposition est marquée par un trait rouge, donc c'est ça qui symbolise l'opposition. Un trait bleu aussi entre Neptune et Jupiter, donc la même planète en bas en Lion et Neptune à gauche, relié d'un trait bleu. Et c'est un petit peu ça dont il est question déjà. Vous voyez aussi que les différents éléments font une figure assez remarquable, une figure géométrique avec donc comme vous le voyez avec des traits bleus et un trait rouge pour marquer l'opposition. Cette figure est assez dynamique, elle est appelée le baquet ou une figure de type bassin, puisque justement elle a ce côté équilibré comme un bassin. C'est vraiment l'opposition qui permet, donc l'opposition comme je viens de le dire, celle entre Pluton et Jupiter, qui permettra bien de dynamiser tout cela, qui permettra vraiment d'approfondir les différentes énergies. Donc autant insister là-dessus. Pourquoi j'en parle? C'est parce que si vous êtes natif du premier décan des Gémeaux, du premier décan du Lion, premier décan du Verseau, premier décan du Sagittaire, premier décan du Bélier, premier décan de la Balance, j'ai rien oublié, eh bien, vous êtes vraiment très concerné par ce pur jus de planète, quelque chose qui sera assez stimulant, rafraîchissant pour le mois de juillet. Afin de ne pas trop surcharger, j'ai isolé une autre dissonance, toujours au mois de juillet. Il s'agira de Mercure, qui reculera donc en Cancer, donc Mercure que vous voyez en bas de l'écran, donc une dissonance avec Saturne qui aura avancé dans le deuxième décan du Bélier, donc vous le voyez à gauche, donc une dissonance assez importante aussi, donc qui sera prévue pour le 23 juillet précisément. Pour le reste de l'été 2026, nous avons encore quelques éléments en relation. Nous avons donc l'astéroïde Chiron au début du Taureau, vous le voyez à gauche légèrement en bas, qui va former une dissonance avec Pluton que vous voyez en haut de l'écran, Pluton au début du Verseau. Cette dissonance sera marquante pour la deuxième quinzaine du mois d'août. À côté de cela, nous avons Jupiter qui va continuer sa petite course, sa petite trajectoire dans le signe du Lion. Il va arriver au fur et à mesure de l'été dans le deuxième décan et il formera pour le 31 août précisément, donc Jupiter que vous voyez en bas de l'écran, formera une harmonie avec Saturne en Bélier, toujours dans le deuxième décan de ce signe. Troisième élément important, pour le 15 septembre, nous aurons le premier passage de Vénus en dissonance en Scorpion. Donc vous voyez Vénus en haut à droite de l'écran, donc Vénus en Scorpion, qui formera donc un aspect un petit peu contrariant avec Pluton, encore une fois, en haut en Verseau. Nous voici arrivés
à la dernière saison, à l'automne 2026, avec la suite logique d'une certaine manière, avec des éléments astrologiques en dissonance. Donc oui, je voulais commencer par cela. Vénus, il va revenir à nouveau en dissonance, donc Vénus en haut à droite de l'écran, Vénus en Scorpion, en dissonance avec Pluton au début du Verseau, donc ce sera pour le 20 octobre précisément. À partir du 16 novembre, et donc pour le 16 novembre, comme je l'ai dit précédemment, Jupiter et Mars, que vous voyez plutôt à droite, légèrement en bas de l'écran, donc Jupiter en fin du signe du Lion, donc sera en réunion exacte avec Mars, Mars en direction de la Vierge, donc ce sera valable, donc ce sera le cas pour le 16 novembre. Pour le 4 décembre, eh bien justement, on va continuer avec cette même planète, Mars, qui arrivera au début du signe de la Vierge et qui va former une dissonance pour le 4 décembre avec la planète Uranus, encore une fois, au début du signe des Gémeaux que vous voyez en bas de l'écran. Nous voici arrivés au terme de cette présentation, pour ne pas dire au terme de cette démonstration. Je le reconnais, année 2026 assez riche, assez dense, avec des moments forts, des moments charnières, des cycles vraiment importants, imposants. Donc vous avez maintenant en main, je dirais, la clé pour comprendre les différents moments, aussi par rapport à votre horoscope, pourquoi je vais évoquer telle ou telle période plutôt qu'une autre par rapport aux horoscopes de l'année 2026. Vous voyez donc aussi le récapitulatif des positions oui, de chaque élément astrologique, leur position principale ou leur position tout court, hein, c'est un petit peu ça dont il est question, pour avoir un petit résumé. Je vous invite à regarder mes vidéos pour avoir maintenant les différentes interprétations. Je vous dis à bientôt. Que va-t-il se passer pour cette année 2026 pour le signe des Gémeaux dans sa globalité? Une année plutôt réjouissante, plutôt sympathique, une année plus aussi réparatrice, j'ai envie de dire ça comme ça, plutôt pour le troisième décan. Donc, c'est sûr, des perspectives, des moments où vous aurez l'impression que ça y est, vous aurez gain de cause, qu'enfin on va vous écouter, enfin vous pourrez on va suivre vos idées, hein, et vos idées, vous en aurez, hein, vraiment pour l'ensemble du signe. Vous ne manquerez pas vous ne manquerez pas d'inspiration, vous ne manquerez pas de créativité. Vraiment des moments où vous allez vous sentir pousser des ailes. Alors ça sera surtout le premier décan qui va être concerné, dans le sens où vous aurez de plus en plus d'inventivité, vous aurez envie vraiment de réinventer votre vie, c'est un petit peu dans ce sens-là, de repartir aussi sur des bases beaucoup plus solides, faire preuve de charisme. Mais pour les deuxième et troisième décans, ça sera vraiment des moments où le temps sera votre ami, hein, j'insiste bien là-dessus. Faites les choses en temps et en heure, ne vous précipitez pas, faites confiance. Il y a un petit peu cette notion-là aussi de régularité, de tranquillité d'esprit, voilà, un petit peu l'idée là, vraiment quelque chose qui fait qu'on vous soulage un petit peu, les astres vont vraiment vous aider, et comment dire ça aussi, quel que soit le décan, proposez, n'ayez pas peur de vous sentir ridicule, ce n'est pas grave, au contraire, quelque chose qui vous semble totalement fantasque, pourrait déboucher sur du concret, pourrait déboucher sur une réussite. Donc c'est un petit peu ça l'idée. Et puis pour la fin du signe aussi, le fait de vraiment de proposer, c'est sûr, mais de proposer de manière décomplexée, de casser aussi tout ce qui pourrait être d'une certaine culpabilité qui pouvait avoir traîné. C'est un cas particulier, d'accord, mais ça peut faire penser à ça aussi, qu'on avait peut-être traîné une certaine culpabilité, peut-être des réticences, une certaine, voilà, oui, une certaine méfiance. Au contraire, voilà, l'idée est là, de la sérénité, du soulagement pour l'ensemble des Gémeaux. Et donc, proposez, mettez-vous en valeur, mettez-vous en avant, parce que justement, la réussite sera au programme, le triomphe aussi, pourquoi pas. Né du 21 mai au 24 mai. Pour cette année 2026, vous avez 3 planètes importantes qui vont vous concerner. Pour être franc, ce sont les mêmes que l'année dernière, à savoir Pluton en harmonie en Verseau, vous avez aussi en soutien Neptune en Bélier, et vous avez Uranus qui va passer chez vous dans votre signe, dans votre ciel. Donc, c'est sûr, donc il n'y a pas forcément de changement radical par rapport à 2025, mais plutôt une consolidation
plutôt le fait, eh bien, de poser vos pions de façon plus affirmée, de manière beaucoup plus sûre, certaine, d'avoir des positions de plus en plus claires aussi. Avec Uranus chez soi, ça peut concerner tous les domaines de votre existence, mais il y a donc un petit peu cette notion-là de petite folie, de petits moments où on a envie de zigzaguer, voilà, où il y aura peut-être des sensations de vouloir plus, de vouloir se lancer, de vouloir oser. Donc voilà, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être par rapport à un projet immobilier. Il y a vraiment cette notion-là de lancer une intention, de pouvoir se projeter dans l'avenir et après on verra bien. Donc il y a un petit peu le fait de vivre l'instant T, de vivre des moments vraiment importants pour vous. Alors c'est sûr, avec Pluton aussi en harmonie, eh bien il y a un petit peu cette impression-là de découvrir une autre personne, une autre version de vous-même. Peut-être le fait de se lancer, de partir à l'aventure, eh bien finalement le résultat n'est pas forcément celui qu'on avait en tête, mais quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus réjouissant, peut-être quelque chose qui va rénover totalement votre existence. Il y a vraiment la notion aussi de second souffle, de bifurcation aussi, pourquoi pas, entre donc Uranus d'un côté et Pluton de l'autre. Donc quelque chose, un événement, une situation qui va d'un seul coup, je dirais, comment dire ça, faire, oui, bifurquer, un virage à 180 degrés aussi, pourquoi pas, par rapport à certaines de vos ambitions professionnelles. Voilà, un tremplin, une porte ouverte, on vous fait la courte échelle et voilà, vous êtes lancé. Et avec Neptune aussi en soutien en bélier, des moments inspirants, des rencontres, oui, des rencontres aussi, peut-être sur un plan plus intellectuel, pourquoi pas sur le plan amical, des moments forts, peut-être rencontres de l'alter ego, mais ça peut être sur un plan professionnel, c'est pas forcément sur le plan sentimental, mais un petit peu le fait que vous avez un interlocuteur de qualité et peut-être un groupe qui vous comprend, peut-être un petit peu le fait d'avoir des personnes, des guides, pourquoi pas un guide spirituel, ça peut donner cette impression-là, quelqu'un qui vous aiguille, quelqu'un qui vous oriente de manière beaucoup plus inspirante. Et vraiment cette notion-là aussi de se sentir épaulé, de se sentir guidé encore une fois, et un petit peu cette notion-là d'avoir le mode d'emploi, d'avoir aussi une vérité aussi qui vous est un peu plus familière, alors qu'au début, vous étiez peut-être assez indifférent. Donc Neptune donne de l'enthousiasme, Neptune donne peut-être aussi une certaine douceur aussi au quotidien, et on y va, et on se lance, d'où le côté rassuré, confiant, serein pour l'avenir. Et il y a vraiment un certain optimisme à tout craint. Vous avez aussi le soutien de Saturne, alors ça ne sera pas toute l'année, Saturne était beaucoup plus présent en 2025, mais Saturne en soutien, donc en bélier, il sera, comment dire ça, il va vous concerner jusqu'au début du mois d'avril. Donc un moment aussi, donc plutôt pour l'hiver 2026, oui, où vous pourrez, eh bien, consolider vos positions, réfléchir aussi avant de vous lancer. C'est un petit peu une phase où vous aurez vous allez prendre conscience, hein, comment dire ça, entre Neptune et Saturne en bélier, donc vous allez prendre conscience des appuis, des atouts, donc un moment aussi de découverte, encore une fois, sur un plan intellectuel, découverte aussi de l'autre, pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, hein, ce n'est qu'un horoscope, mais ça peut être vraiment la notion aussi d'évidence, de clarté au niveau relationnel, et de sérénité, encore une fois. Voilà, on est bien entouré, tout simplement, ça va faire du bien. Il y a 3 moments importants, 3 périodes fortes pour cette année 2026. Cela va correspondre en premier temps à la deuxième quinzaine du mois de mars, avec en harmonie Pluton et Junon, les deux réunis en Verseau, les soutiens de Neptune et de Saturne en Bélier, je viens d'en parler, et l'opposition par contre de la Lune noire en Sagittaire. Donc un moment où vous pouvez vous sentir effectivement à l'aise, des moments valorisants pour vous, une très belle période sur le plan professionnel, pourquoi pas sur un plan administratif, ça se passe comme vous le voulez, un moment d'abondance, c'est un petit peu dans ce sens-là, par rapport au fait que vous avez fourni des efforts, vous aurez fait tout ce qu'il faut pour justement faire les choses en bonne et due forme, j'allais dire aussi être un petit peu respectable, respecté par rapport à tout ce que vous aurez mis en action. Alors c'est peut-être plus sur une sphère sociale, professionnelle aussi, hein. Donc il y a un petit peu le fait que vous attendez le résultat, et avec l'opposition de la Lune noire, ok, ça se passe bien. Mais c'est comme s'il y avait des silences un peu pesants, c'est comme si on avait la moitié de la réponse ou le trois quarts, puis on attend le petit quart qui reste. Ça peut être un moment agaçant parce qu'on n'a pas tous les éléments, vous n'aurez peut-être pas tous les renseignements, vous aurez une validation mais partielle, quelque chose qui fait que on attend la suite, on attend la fin. Donc à un moment aussi, il va falloir être vigilant
par rapport à oui, il va falloir être dans l'attention, de la persévérance par rapport à ce que vous voulez faire, par rapport à ce que vous voulez, recevoir, pourquoi pas au niveau administratif, hein. Il y a un petit peu l'idée d'être par rapport à l'opposition de la lune noire, hein, c'est dans ce sens-là, ça viendra des autres. Donc il y a un petit peu l'idée de maintenir, peut-être un discours assez cohérent, de surtout pas, hein, par rapport au fait de ce qui va se passer après, de pas non plus se dire: «Tiens, je peux faire mieux et puis tiens, je peux aussi» voilà, c'est un petit peu la notion aussi de ne pas s'éparpiller, de vraiment rester cohérent, confiant sur la suite des événements et surtout ne pas surinterpréter eh bien, des silences, des sous-entendus. Non, peut-être que tout simplement, vous avez un travail en plus à effectuer afin d'assurer pleinement vos ambitions, d'assurer, oui, d'asseoir pleinement vos positions. C'est un petit peu dans ce sens-là. De toute façon, Junon vous aide, donc il y a un petit peu la notion aussi de compliment que l'on va vous faire. Le deuxième temps important concernera la deuxième quinzaine du mois de juillet. Là, ça sera beaucoup plus sympathique. Vous aurez toujours Junon et Pluton en harmonie en Verseau. Ils vont revenir de manière très sympathique, les deux. Et vous avez Jupiter qui va passer en Lion en soutien avec votre signe. Donc là, c'est le moment où vous allez vous sentir un peu plus en odeur de sainteté. Il y a un petit peu cette notion-là. Allez hop, on y va, on fonce. Là, allez-y, vraiment bingo à ce niveau-là. Une belle période de réussite. Donc, avec Jupiter, justement, vous pourrez, là, cette fois-ci, asseoir vos positions avec aussi, avec Uranus aussi à ce moment-là, qui va être chez vous, eh bien là, vous allez pouvoir oser, vous allez pouvoir vous lancer, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Il y a un petit peu cette notion-là aussi de, comment dire, de faire les choses sur du long terme, de prévoir, pourquoi pas, sur les 3-4 années à venir. Donc il y a un petit peu l'idée donc, de voir à grande échelle, de vous développer aussi, hein, ça peut donner cette impression-là. Par rapport à la position de Jupiter, on peut vraiment parler d'expansion, de dilatation par rapport à un cercle amical, par rapport à une réputation, pourquoi pas sur le plan financier, pourquoi pas aussi sur le plan administratif, l'idée un petit peu d'avoir un petit peu plus de latitude, d'avoir un peu plus les moyens, hein, c'est un petit peu, ça peut donner cette impression-là. Moyens, c'est pas forcément matériel, mais c'est un petit peu la notion aussi de mobilité, avoir les moyens aussi de se bouger, d'être dans la fluidité, d'être un petit peu dans l'enthousiasme, donc de l'optimisme, ça sera vraiment une belle période pour vous. Le troisième temps important concernera la première quinzaine du mois de décembre, avec cette fois-ci Jupiter. Là, je précise, hein, Jupiter va arriver à la fin du signe du Lion, donc il va vraiment traverser quasiment tout le signe, donc il sera aux portes de la Vierge. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il sera en dissonance et il va rejoindre Mars, qui lui aussi sera vraiment rentré dans le signe de la Vierge. Donc deux planètes, Jupiter et Mars, en dissonance à ce moment-là, mais vous aurez les soutiens de Neptune et de Pallas, les deux réunis en bélier. Donc une période où vous devrez justement pas trop non plus être dans la phase, pas trop être sur le même mode, je dirais, de l'optimisme à tout craint, de la décontraction, pourquoi pas, de quelque chose qui fait que, allez hop, on y va, à la bonne franquette, on y va, on renouvelle le contrat les yeux fermés, alors on est reparti pour un tour, pourquoi pas, sur le plan sentimental, un petit côté un peu ronronnant. Oui, justement, c'est un peu le moment où on peut s'égarer parce on aura peut-être envie de s'installer un petit peu par rapport à certaines nouveautés, par rapport à certaines choses. Et c'est peut-être là, justement, eh bien, vous devrez faire preuve d'un petit peu plus de réflexion, de faire preuve un peu plus de mobilité, de bouger encore plus, de réfléchir. Voilà, encore une fois, comment dire ça, de vous organiser un petit peu mieux. Donc Jupiter et Mars vous appellent à la vigilance, de pas trop non plus vous reposer sur vos lauriers. Et Pallas et Neptune, justement, vous permettront eh bien, de réaliser ce qu'on peut entrevoir, ce qu'on peut modifier. Donc c'est vrai que Mars peut justement créer de la tension parce qu'il y aura peut-être des revendications, peut-être que justement on ne sera pas d'accord avec vous. Donc écoutez les propositions ou les contre-propositions, les différents avis, parce que justement ce sera riche d'enseignements. Justement, vous aurez peut-être une vue juste, pertinente, très inspirante, d'accord, mais c'est bien aussi de voir dans la globalité et de se rendre compte qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que justement, eh bien, c'est la différence, les divergences qui font la richesse aussi d'une situation, qui seront un tremplin pour une réussite future. Né du 25 mai au 31 mai. Une année 2026 très importante, capitale pour vous, j'insiste bien là-dessus. Une année de gros rebondissements, de pas mal de bouleversements, mais sympathique. Je tiens quand même à le préciser aussi. Donc c'est sûr, pourquoi pas aussi une année phare, dans le sens où ce sera une année de référence
par rapport à, pourquoi pas, aux dernières décennies 2020. Ça peut donner cette impression-là de plaque tournante, donc vraiment de situations assez fortes, assez intenses, mais dans le sens un peu d'une libération, dans le sens aussi, on se libère, oui, les soucis vont se dégager, donc il y a un petit peu la notion aussi donc d'éclaircie dans votre ciel. Pourquoi je dis ça? Vous avez pour toute l'année 2026, donc pour l'ensemble de ce chapitre, hein, vous avez donc Pluton en harmonie en Verseau. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que cette planète vous concernait déjà l'année dernière, mais effectivement, Pluton vraiment va s'installer dans votre ciel et il va permettre de vous sentir, de vous valoriser d'une certaine manière. Il va vous permettre de vous sentir plus fort, plus résistant, peut-être plus charismatique, plus, voilà, il y a un petit peu la notion aussi de plus, de bienfait. Pluton est symbole de richesse intérieure. Donc, il y a un petit peu la notion aussi oui, de focus sur vos qualités, sur vos talents, et peut-être même des talents que vous n'avez pas forcément explorés, que vous n'avez peut-être pas forcément développés. Donc, il y a un petit peu la recherche un petit peu de perfection, la recherche d'amélioration au quotidien, peut-être par rapport à des activités quotidiennes, mais ça peut être totalement valable sur le plan professionnel. Donc il y a un petit peu la notion aussi de responsabilité, hein, dans le sens aussi charismatique. Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Qu'est-ce que je peux donner? Quel est mon pouvoir aussi de décision? Quelles sont mes capacités, mes moyens d'action? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour réaliser des projets beaucoup plus importants, beaucoup plus retentissants? Donc il y a vraiment cette notion-là de carrière, de direction à prendre, peut-être de réforme aussi, pourquoi pas, sur un plan existentiel, et de se rendre compte qu'on a peut-être été un peu trop la personne qui a écouté un petit peu trop, qui a été un petit peu trop obéissante, et finalement, bah oui, vous prenez les rênes de votre vie en main, et on se lance, et on fait à sa façon, et on se donne les moyens pour cela. C'est pas juste une décision à prendre en l'air, parce que Pluton est un cycle lent, donc c'est vraiment dans le sens où petit à petit, vous trouverez des réponses, vous allez capter, je dirais, des signaux de plus en plus instinctivement, je veux dire, des signaux qui vont vous permettre de vous rapprocher d'un idéal, de vous rapprocher aussi de ce qui vous convient vraiment. Peut-être aussi que Pluton peut apporter une forme de bien-être par rapport à des périodes, peut-être des périodes passées, je veux dire, où vous étiez peut-être, comment dire ça, vous étiez pas forcément dans votre assiette. Il y a un petit peu cette notion-là aussi de vous redécouvrir, de rebondir, voilà, de redémarrage aussi, et quelque chose de beaucoup plus intense. Donc c'est un petit peu ça dans cette notion-là. Vous reprenez des couleurs tout simplement par rapport à une phase où vous étiez peut-être plus dans le côté un peu trop discret, un peu trop dans la restriction. Là, vous allez pouvoir vous permettre une vie beaucoup plus convenable. Ça peut donner aussi cette impression-là. Donc, je précise, c'est quand même la première année, hein, pour beaucoup d'entre vous, où vous avez Pluton, enfin oui, vous avez même première ou deuxième, hein, mais même la deuxième année, ça peut aussi être un moment où on regarde un petit peu les choses, on prend le temps de la réflexion, mais peut-être que vous avancez à travers cette réflexion, mais il y a un petit peu le fait que la concrétisation n'est pas forcément pour cette année, je tiens quand même à le préciser. Vous aussi, hein, pourquoi je dis ça, vous avez d'autres éléments astrologiques intéressants, hein, quand même. Vous avez le soutien vous avez le soutien de Neptune en Bélier qui va être beaucoup plus important, imposant en 2026 comparé à 2025, et Neptune va être présent dans votre ciel dès la fin de l'hiver. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre. Vous aurez Uranus aussi qui viendra dans votre ciel à partir de votre anniversaire, donc pour le mois de mai. Vous aurez aussi le soutien de Saturne en Bélier, Saturne qui rejoindra Neptune du mois de mars au mois de mai, et il reviendra à partir du début de l'automne 2026. Donc, entre Neptune d'un côté, Uranus de l'autre, des moments où vous allez vous sentir voilà, reboosté, des moments où vous allez être, comment dire ça, être un peu bousculé encore une fois par la vie, bousculé par des situations d'urgence. D'un seul coup, vous avez peut-être une idée géniale, peut-être qu'on vous fait une proposition assez alléchante. Oui, mais il faut y aller tout de suite, il faut être disponible là, maintenant. Donc il y a vraiment le fait d'y aller, de surtout pas trop réfléchir, de pas trop programmer, vraiment de l'improvisation, mais quelque chose de rafraîchissant, quelque chose qui vraiment vous permet de rebondir, de faire table rase aussi par rapport à des concepts, des relations un peu trop vieillottes. Donc ça peut être ça aussi, un carnet d'adresses, voilà, des contacts sur le plan amical
totalement renouvelé, on y va et vraiment un côté joyeux, enthousiasmant, pour ça je dis rafraîchissant, parce qu'il y aura un côté léger, aérien, donc justement ça peut être très lié au signe des Gémeaux d'une certaine manière. Donc avec cette envie-là voilà, comment dire ça, d'y aller la fleur au fusil. Donc Uranus vous donne un beaucoup plus oui, de légèreté, d'enthousiasme, un côté un peu plus réjouissant, hein, oui, comment dire ça, optimiste aussi. Donc vraiment des possibilités d'avancer clairement avec le sourire. Et en tout cas, vous retrouverez le sourire, ça peut être ça tout simplement, parce que justement, eh bien, des situations beaucoup plus inspirantes aussi par rapport à Neptune, puisque peut-être qu'on vous aide à réfléchir une entraide, une solidarité. Vraiment, Neptune vous permet de vous sentir un élément dans un ensemble. Donc, ça peut être aussi la découverte aussi de plus grand que soi. Ça peut être une très belle rencontre, j'ai envie de dire ça comme ça, sur un plan spirituel, dans le sens où vous allez vous rapprocher d'un idéal un peu plus vaste. Donc, il y a un petit peu la notion aussi de conquête, d'aller vers un ensemble intellectuel. Hein. Ça peut être philosophique aussi, ça peut être social, ça peut être une association. Il y a un petit peu cette notion-là aussi d'étendre un champ de connaissances, d'étendre des connaissances par rapport à des personnes sur le plan relationnel et de voir du monde, de voir du pays. Ça peut donner aussi cette impression-là. Et avec le soutien de Saturne en bélier, justement, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a des possibilités tangibles, c'est concret. Ce ne seront pas des paroles en l'air, ce ne sont pas juste des principes qui vont vite se périmer. Non, avec Saturne, il y a vraiment la notion aussi de durabilité, de pérennité, et vraiment de vous lancer dans des actions, dans des projets, pourquoi pas collectifs, pourquoi pas aussi sur le plan sentimental, hein, j'en ai pas trop parlé, mais ça peut être ça aussi l'idée, que vous allez asseoir vos positions par rapport à une relation de couple, par rapport au fait que vous êtes en totale confiance, en totale confiance, en sérénité, hein, par rapport au partenaire amoureux, et on y va, et on se lance, et on y va. Il y a un petit peu la notion aussi d'engagement, de ne pas du tout être dans l'incertitude, et même s'il y a Uranus qui va vous bousculer, eh bien c'est vraiment dans le sens de surprise agréable, dans le sens de surtout pas être dans l'attente, et justement c'est vous qui allez fournir des nouveautés, qui allez proposer de la nouveauté, qui allez justement peut-être même surenchérir par rapport à des interlocuteurs, alors c'est pas forcément sentimental, mais voilà, des interlocuteurs divers et variés qui vont justement émettre des idées, vous allez les choper et transformer ça de manière beaucoup plus créative, de manière beaucoup plus inspirante. Donc c'est un point de départ avec Saturne, mais vous le transformerez en quelque chose de beaucoup plus intense. Vous aurez 4 périodes importantes pour cette année 2026. 4, ce n'est pas rien. Donc déjà, vous avez la deuxième quinzaine du mois de mars, qui ne sera pas forcément la plus rigolote, puisque vous avez les soutiens de Neptune et de Saturne, d'accord, mais vous avez l'opposition de la Lune noire en Sagittaire, et vous aurez la dissonance de Mercure en Poisson. Donc une période où vous devrez justement ne pas trop céder aux critiques, peut-être un moment où vous allez vous lancer, peut-être perdu, il y a un petit peu le fait que, allez hop, on est emballé sur une idée, sur un projet, par rapport à une relation, et on y va un petit peu de manière précipitée. Il y a vraiment un manque de préparation à ce niveau-là, entre la Lune noire et Mercure de l'autre. Donc une période où vous devrez justement écouter ce qui se dit, peut-être plus faire attention à ce que vous allez proposer. Il y a vraiment la notion aussi d'approximation par rapport aux mots, par rapport à la formulation, peut-être des erreurs de calcul, ça peut donner cette impression-là. Donc tout simplement, on va vous recadrer, c'est sûr, par rapport à l'opposition de la Lune noire, c'est sûr, mais ne prenez pas cela comme quelque chose de négatif, comme quelque chose comment dire ça, d'agressif. Au contraire, c'est vraiment dans l'idée de revoir votre copie, et Mercure vous pousse à l'étude, il vous pousse justement à ne pas trop non plus partir bille en tête sur quelque chose peut-être de flou. Par rapport à Saturne qui vous soutient, vous devez préciser les choses, vous devez vraiment préciser vos idées, préciser vos paroles, préciser vos actions. Et donc, il y a vraiment la notion aussi peut-être de revoir vos objectifs, mais de manière beaucoup plus, oui, experte aussi. Ça peut être un moment, tout simplement, vous devrez un peu plus, comme je disais tout à l'instant, être dans l'étude, donc approfondir vos connaissances, au lieu d'être un petit peu la personne qui veut savoir, qui veut savoir. Non, il y a un petit peu cette notion-là de rester calme, de rester dans le silence et d'approfondir vos différentes recherches. Le deuxième temps important correspondra à la deuxième quinzaine du mois de mai. Vous aurez Uranus qui va donc arriver à ce moment-là dans votre ciel, mais Uranus qui va s'opposer encore à la Lune noire en Sagittaire. Vous aurez par contre en harmonie Pluton et Junon, les deux réunis en Verseau.
Donc une période où vous aurez justement plein de situations assez déroutantes. Peut-être qu'on va venir vers vous, vous serez un petit peu sollicité de partout. Justement, vous aurez peut-être apporté des réponses, vous aurez peut-être plus creusé votre travail, un peu creusé au niveau de vos recherches. Et là, avec encore cette opposition de la lune noire, eh bien, d'un seul coup, ça peut donner cette impression-là que en vous, quelque chose, comment dire ça, quelque chose qui vous aspire, qu'à chaque fois, vous êtes, enfin, plutôt dans ce sens-là, qu'à chaque fois, bah, on vous demande, on tire un petit peu sur votre, comment dire ça, sur le côté un peu serviable, sur le fait que vous pouvez venir en aide, sur le fait que vous avez peut-être réfléchi à quelque chose d'intéressant, donc le groupe a besoin de vous, peut-être le partenaire amoureux aussi. Donc il y a le fait à chaque fois eh bien, de faire en fonction des autres, d'être dans des situations d'urgence. Par rapport à Uranus, c'est sûr qu'on ne s'y attend pas. Il y a des réactions sympathiques avec Junon en harmonie. Il y aura des compliments, il y aura des situations valorisantes. C'est vrai, peut-être que vous allez peut-être décrocher un poste de travail, un nouveau job vraiment intéressant. Donc, il y a un petit peu cette notion-là d'être opérationnel, là, sur le champ. Et ça sera un petit peu, c'est sûr, inconfortable, mais ça sera peut-être une période où justement, vous allez vous rendre compte que chaque instant compte et il va falloir être vigilant. Il va falloir vigilant, oui, mais dans le sens réactif, dans le sens où il va falloir pas mettre ses œufs dans le même panier, faire les choses de manière très carrée, et d'où l'intérêt de calculer les choses, d'où l'intérêt de ne pas trop non plus, comment dire ça, attendre dans ce sens-là. Et vous devrez préparer les choses en amont et mois de deuxième quinzaine de mois de mai, où vous devrez eh bien, exposer vos points de vue, exposer le fruit de votre réflexion. Le troisième temps sera beaucoup plus rigolo, hein, ça sera le mois de juillet entièrement. Vous avez en harmonie toujours Junon en Verseau, donc Junon et Pluton, les deux à ce moment-là, et vous avez le soutien de Jupiter en Lion. Donc à ce moment-là, belle période, un beau mois de juillet pour vraiment passer à autre chose, larguer les amarres, bifurquer sur des différentes situations, peut-être plus d'ordre professionnel, pourquoi pas sur le plan intellectuel, par rapport à votre vie quotidienne, pourquoi pas aussi sur le plan familial. Il y a des possibilités. Donc c'est bon, des moments peut-être de réconciliation, des moments où on repart sur autre chose, peut-être l'idée pourquoi pas quelque chose un petit peu fou, on déménage, toute la famille déménage, ça peut donner, voilà, toute la tribu, ça peut être même une équipe, ça peut être, il y a un petit peu la notion aussi de voisinage par rapport à Jupiter, on est dans un total, on change totalement de décor, voilà, on passe à autre chose, et quelque chose qui vraiment va vous redonner de l'envie, qui va, encore une fois, qui va vous redonner des couleurs, qui va vous permettre de reprendre la maîtrise aussi de certaines situations, pourquoi pas sur le plan familial, de retrouver votre rôle, d'être un peu plus imposant, impactant, d'avoir une parole un peu plus percutante aussi, pourquoi pas. Donc il y a un petit peu la notion aussi de retrouver de reprendre les rênes, tout simplement, de reprendre votre vie en main, et Jupiter vous apporte une forme de soulagement par rapport à cela. Le quatrième temps correspondra au mois de décembre. Vous aurez toujours Uranus dans votre ciel, mais cet Uranus va faire une dissonance avec Mars en Vierge. Vous aurez aussi les soutiens de Neptune, de Saturne et de Pallas, les trois réunis en Bélier. Donc une période vraiment un peu plus rock'n'roll, c'est sûr, une période un petit peu tendue parce que peut-être dans le fait de se risquer, de se lancer, et voilà, vous allez un petit peu vous cogner pour ce mois de décembre, cogner par rapport à des imprévus, encore une fois par rapport à une certaine précipitation, ça peut être ça l'idée, encore une fois de bien préparer le terrain, peut-être aussi de vous adapter, de moduler, de pas trop non plus être sur quelque chose de un peu unique. Saturne vous demande de préciser les choses avec Pallas en plus, donc deux planètes, deux éléments astrologiques qui vont vous demander de ne surtout pas surinterpréter, de ne pas trop non plus être dans les conclusions hâtives, donc de la patience aussi qui vous sera demandée, peut-être aussi le fait de peaufiner des projets, peut-être pourquoi pas sur le plan professionnel, pourquoi pas sur le plan financier, donc ne surtout pas se lancer à la dépense parce que Mars finalement peut traduire une forme d'épuisement, ça se bouscule dans votre vie, peut-être les émotions aussi pourraient être exacerbées, donc des moments où on pourrait prendre la mouche, être un peu dans un côté épidermique. Au contraire, Mars et Pallas, et Neptune aussi, vous demandent du calme, de la sérénité. Tout va bien se passer, y compris pour 2027. Né du 1er juin au 4 juin. Une année 2026 assez rassurante, assez calme en perspective, puisque vous avez uniquement Saturne qui vous concernera de manière sympathique en bélier à partir du début du mois d'avril. Donc, il y a un petit peu quelque chose de linéaire qui vous attendra, quelque chose de plutôt, comment dire ça, de monochrome, hein, un petit peu cette notion-là aussi, on est sur une seule teinte,
quelque chose de vraiment, plat, mais dans le sens aussi de stabilité, hein. C'est pas dans le sens plat, dans le sens qui manque d'intensité. Peut-être, pourquoi pas? Parce qu'avec Saturne, on est comme on va pas vous passerez dans des phases où vous serez peut-être beaucoup plus dans la régularité, dans dans les faire de le fait de faire un effort, voilà. Un petit peu dans le sens où, vous avez peut-être un quotidien qui va être de mieux en mieux organisé, planifié, donc tout va peut-être se passer de manière séquencée avec, tout sera bien huilé. Donc c'est là où il y aura ce côté rassurant par rapport à un projet, par rapport à une ambition particulière. Pourquoi pas une ambition, c'est pas forcément professionnel, ça peut être pourquoi pas sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan familial, pourquoi pas sur le plan immobilier. Donc il y a un petit peu cette notion-là de vous projeter. J'ai un objectif, j'ai une envie, j'ai, même une envie folle, pourquoi pas, et voilà, mais je vais m'en donner les moyens. Donc il y a un petit peu cette notion-là. Pourquoi je parlais d'équilibre, de régularité, hein, mais dans le sens vraiment d'être dans la constance et on va évoluer. Et puis, on va s'adapter aussi en fonction des différentes situations, en fonction des différents contextes. Donc, une certaine souplesse. C'est pas, vous n'avez pas forcément Saturne en dissonance qui vous oblige à respecter à la lettre tout ce que vous devez faire, à suivre un cahier des charges. Au contraire, vous serez votre propre patron d'une certaine manière, vous pouvez avoir une forme d'autocritique. Il y a un petit peu, pourquoi pas, ça peut être aussi une autodiscipline. Donc il y a vraiment cette notion-là de faire en fonction aussi de ce que vous désirez. Si ça évolue, bah, vous changez. Donc vous avez la liberté avec Saturne de faire en fonction de ce qui vous concerne. Et pourquoi pas dans cette position de Saturne, on peut penser à une forme de renouvellement, pourquoi pas sur le plan social. Vraiment l'idée de, et on va y venir un petit peu, mais un petit peu cette notion-là aussi de vous lancer, oui, vous lancer, de vous rapprocher d'un groupe et de revoir un petit peu votre copie sur le plan des amis, sur le plan des soutiens, parce que justement, eh bien, ça demande à revoir les choses et de vous sentir à l'aise, pour vous projeter, pourquoi pas, sur 2026, mais 2027, pourquoi pas, au-delà de cette année-là. Donc, vous avez 2 périodes importantes, donc 2 seulement, mais en dehors de ces périodes-là, vous avancez tranquillement, hein. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. La première n'est pas tout de suite en plus, il va falloir attendre le mois d'août, mais donc le mois d'août jusqu'à la mi-septembre, donc plus d'un mois, un mois et demi, où vous aurez le soutien de Jupiter, donc Jupiter en Lion. Et donc, à ce moment-là, cela peut correspondre à une belle période pour finalement eh bien, développer vos différents projets. Donc il y a un petit peu la notion aussi de réponse positive, de quelque chose de sympathique, de réjouissant. Voilà, donc il y a un petit peu le fait de pouvoir passer à la vitesse supérieure, de pouvoir passer à autre chose, d'avoir établi une base solide. Pourquoi pas sur un plan relationnel, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan d'une équipe de travail. Et donc Jupiter apporte vraiment un réconfort, pourquoi pas par rapport à un voisinage. Donc il y a un petit peu cette notion-là aussi, eh bien, de vous rendre compte que vous avez des possibilités de vous lancer, d'étendre un petit peu la zone géographique. C'est pour ça que je parlais de voisinage. Il y a un petit peu cette idée-là de frapper aux portes et de se dire on peut aller un peu plus loin par rapport à ce qu'on avait revu, remodelé. Eh bien oui, c'est accordé. Ça peut être une validation aussi, pourquoi pas, une certification. Si vous suivez des études, ça peut donner aussi cette impression-là, même si c'est le mois d'août, bah, ça peut être début septembre tout simplement, un moment où justement, à la, à la fin de l'été d'une certaine manière, vous pourrez eh bien, justement valider tout ce qui aura été effectué pendant le premier semestre 2026. Donc il y a un petit peu cette idée-là eh bien, d'estampiller, d'acter, voilà, une petite forme de soulagement, et après, eh bien, on peut aller vers des réjouissances d'une certaine manière. Et il y en aura, ce sera la deuxième période pour 2026, donc de la mi-novembre à la mi-décembre, vous aurez les soutiens en bélier, donc de Saturne et de Vesta, l'astéroïde Vesta oui, en bélier, et vous aurez aussi en harmonie un autre astéroïde, Junon, en verso. Donc une belle période vraiment sympathique, vraiment de réjouissance sur le plan relationnel. Vous avez des amis, vous avez des soutiens et vous pourrez en profiter. Il y a vraiment, alors c'est pas forcément une histoire de solidarité, mais plutôt des moments enthousiasmants, des moments de divertissement, des moments où on est à l'aise, des moments où on peut vraiment eh bien, compter sur les gens, avoir, comment dire ça, avoir des retours très enrichissants, pourquoi pas sur un plan intellectuel. C'est sûr, ça va
pas être une période vraiment, encore une fois, hein, c'est pas non plus des grands événements, mais ça peut traduire des situations où on va vraiment fonder des bases, vraiment solides, par rapport à une association, par rapport à un groupe de travail, par rapport, encore une fois, à un voisinage. Donc des moments où on reste pas dans son coin, des moments où justement on découvre énormément. L'autre vous révèle, hein, par rapport à Vesta, l'autre est source de révélation. Voilà, il y a peut-être aussi la notion aussi de pouvoir aussi partager tout ce que vous avez préparé, tout ce que vous aurez tout ce que vous aurez mis en œuvre. Et donc, ça peut être une très belle période pour collaborer, pour voir justement à grande échelle, de vous lancer, de pas être isolé, ben, encore une fois, mais sur un plan plus professionnel. Donc, il y a vraiment cette notion-là, donc d'aide, enfin, pas forcément d'aide, j'insiste quand même là-dessus, mais d'association, de mutualisation. Voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là, où effectivement, eh bien, plus on est nombreux, plus on est fort. Et donc, il y aura un petit peu ça en perspective, de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Non, vous avez votre ligne conductrice, votre ligne de conduite, un code d'honneur, hein, pourquoi pas, grâce à Saturne, par rapport à vos différentes réalisations, hein, par rapport à vos différentes entreprises, d'accord, mais d'une certaine manière, vous pourrez conjuguer cela avec un environnement extrêmement bienveillant. Né du 5 juin au 9 juin. Pour cette année 2026, vous avez principalement le soutien de Saturne en bélier qui sera effectif de la mi-mai à début octobre. Donc ce n'est pas très long dans le temps, c'est sûr. Donc c'est vrai que ça peut correspondre à une année assez calme, d'accord, mais ça peut être un temps où justement vous aurez plus de force, plus de puissance dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous entreprendrez, même pourquoi pas au futur. Donc il y aura un petit peu cette notion-là, eh bien, de peut-être, de jongler, d'être un petit peu dans des positions de fragilité aussi, par rapport à des ambitions professionnelles, pourquoi pas sur le plan administratif. Et Saturne apporte de la matière, apporte de la consistance, apporte de la profondeur. Donc ça peut vraiment être une période, un tournant, je veux dire, pourquoi pas, pour l'année 2026, où vous aurez beaucoup des positions un peu plus claires, les coudées un peu plus franches. Donc, pourquoi pas aussi sur le plan relationnel, sur le plan amical, sur le plan social, des soutiens réels. Donc, c'est un petit peu ça dont il est question. C'est vraiment de peut-être de vagabonder un petit peu, hein, il en sera un peu question quand même, mais de trouver comme ça, un terrain d'entente, de finalement avoir un port d'attache. C'est un petit peu dans ce sens-là avec Saturne qui peut vous permettre de vous ancrer, de vraiment à ce moment-là, par rapport à des projets, de vous fixer et voilà, de vous y tenir et en tout cas de mieux définir aussi ce qui est source de satisfaction, encore une fois sur un plan un peu plus social. C'est vrai que cette année-là sera vraiment marquante dans cette sphère-là, plutôt dans la vie personnelle. Donc un moment où vous devrez bien batailler aussi de certaines manières, mais voilà, batailler d'accord, mais avec une victoire au bout du compte, hein. C'est un petit peu ça, comme ça qu'il faut le comprendre. Mais vraiment l'idée là de ne surtout pas finalement trop butiner, papillonner. Donc non, l'heure est grave, d'accord avec Saturne, mais la récompense sera au bout du compte. Vous avez aussi un astéroïde en soutien, lui aussi en bélier, donc il s'agira de Vesta, qui va vraiment être important pour tout l'automne 2026. Donc voilà, c'est vraiment même si c'est pas tout de suite, c'est sûr, mais plus on avancera dans le temps, plus vous aurez des satisfactions, encore une fois, sur un plan un peu plus relationnel, et puis surtout dans ce sens-là, où vous allez pouvoir agrandir le champ de vos connaissances, agrandir, pourquoi pas, un cercle amical. Mais il y a vraiment cette notion-là aussi de découverte par rapport à Vesta, d'enthousiasme, un côté un peu plus illuminé, mais pas dans le sens péjoratif, hein, dans le sens où justement vous allez vous sentir un peu plus en joie par rapport pourquoi pas, de nouvelles connaissances. Alors c'est dans tous les sens, hein, au niveau de la discipline comme sur le plan relationnel. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi d'avoir plus de matière, d'avoir plus de moyens, d'avoir plus de la diversité aussi par rapport à vos outils professionnels. Ça peut donner cette impression-là, par rapport à des envies de bouger. Pourquoi pas, ça peut donner cette envie-là de découvrir plus, de mieux connaître les autres, d'aller en profondeur sur le plan relationnel, peut-être même par rapport à un voisin, par rapport à juste une personne comme ça que vous côtoyez un petit peu de manière superficielle. Eh bien non, avec Vesta, eh bien vraiment le fait de s'investir, pourquoi pas de se risquer, d'oser partager, d'oser donner. Avec Vesta, il y a un petit peu cette notion-là, dans cette position-là, où voilà, on lâche quelque chose, on donne, on est dans la sincérité, et finalement, ça sera récompensé. Encore une fois, j'insiste bien là-dessus, s'il y a un effort à faire, très vite, eh bien, vous aurez gain de cause, vous aurez une satisfaction.
Il y aura 3 périodes importantes pour cette année 2026. La première n'est pas la plus rigolote, c'est clair. Ça va concerner donc, ça sera autour de la mi-février. Là, ça va venir assez vite. Vous aurez l'opposition de la lune noire en, Sagittaire, vous aurez la dissonance de Mercure en Poisson, vous aurez un petit soutien tout de même, il s'agira de Cérès en Bélier. Justement, Cérès en Bélier vous permettent de vous sentir à l'aise dans un domaine particulier. Encore une fois, on est toujours un petit peu dans le même secteur. Pourquoi pas professionnel, pourquoi pas social, administratif. Vous avez votre petite autonomie, vous êtes tranquille. Bah oui, mais alors d'accord, mais on va vous laisser un peu tomber. Il y a un petit peu cette notion-là aussi. Eh bien, alors, laisser tomber, oui, ça peut être ça, ou bien, autre scénario, on va un petit peu vous critiquer avec Mercure en dissonance. Bah alors, qu'est-ce qu'il en est par rapport au délai à respecter, par rapport à un dossier à rendre, un compte-rendu à faire? Bah alors, on vous attend. Il y aura un petit côté sévère avec la lune noire en opposition. Et d'accord, donc par rapport à tel point précis, qu'est-ce qu'il en est? Donc des empêcheurs de tourner en rond, un petit peu ça l'idée. Qu'est-ce qui fait que, d'après le code, l'alinéa à tel endroit, par rapport à un contrat aussi que vous avez signé, par rapport à un engagement, vous vous rappelez, vous avez signé telle ou telle partie précisément. Bah alors, qu'est-ce qu'il en est? Donc il y aura un petit côté, vous allez vous sentir un petit peu dépassé, vous allez vous sentir un petit peu dans l'approximation, et voilà, il y a un petit peu le fait que vous devrez peut-être revoir votre copie, vous devrez mieux préciser les choses. Donc un effort d'explicitation, un effort de cohérence aussi, parce que justement, bah, vous avez peut-être cru que vous étiez capable, par rapport au soutien de CRS, que vous étiez peut-être capable de vous débrouiller tout seul. Bah non, il y a un petit peu le fait, d'une certaine manière, d'avoir besoin de creuser plus un sujet, un projet aussi, pourquoi pas, et peut-être de vous rendre compte que vous ne pouvez peut-être pas non plus faire les choses complètement tout seul. Donc peut-être une demande demande de renfort, ça peut donner cette impression-là. Pourquoi pas une recherche aussi comment dire ça, de recherche d'associations, une recherche aussi de collègues, de confrères aussi, afin de pouvoir mener vos projets à bien. Mais en tout cas, il n'y a pas la notion aussi d'abandon, mais c'est plutôt le fait de mieux voir les choses, de mieux les définir. Le mois de juin sera plus intéressant, donc ce sera le deuxième temps. Vous aurez donc 3 éléments en bélier en soutien, donc Saturne, c'est sûr, vous aurez Vesta, c'est sûr, et en plus, vous aurez l'astéroïde Pallas donc en bélier. Donc 3 éléments vraiment réconfortants, donc un moment un peu charnière dans le sens où vous aurez peut-être justement des déclics à ce niveau-là par rapport à la personne idéale, ça peut donner cette impression-là, sur le plan professionnel, ça peut être un moment aussi, on se rend compte de la valeur aussi, de ce qui est important, la valeur des choses, la valeur de son travail, la valeur du travail des autres aussi. Donc il y a vraiment cette notion-là de reconnaissance, de compliment que vous allez faire sur les autres. Il y a vraiment cette notion ici d'admiration. Donc ça peut être sur le plan sentimental, pourquoi pas, c'est pas que sur du professionnel. Mais il y a vraiment cette notion-là aussi de vous rendre compte que les autres peuvent vous tirer vers le haut, et même par rapport à une philosophie, par rapport à une méthode, ça va vous permettre de vous perfectionner. Ça peut être un moment aussi, pourquoi pas, on se remet en forme. Il y a vraiment cette notion-là de vous élever, de passer à un cran supérieur, même si ça se fait un petit peu dans la souffrance. Mais on va y aller, on est confiant. Avec Saturne, il y a vraiment ce côté sympathique où le temps sera votre allié. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi par rapport au temps, de ne pas vous précipiter et de vous rendre compte. Donc il ne se passera peut-être pas forcément rien de grave, rien de spécial, d'important pour ce mois de juin, oui, mais par contre, un meilleur discernement, une clarté dans la précision. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Qu'est-ce qui vous enthousiasme vraiment sur un plan professionnel, sur un plan financier? Peut-être un moment important aussi où vous allez revoir votre copie entre les dépenses d'un côté et les recettes de l'autre. Donc comment on va gagner sa vie de manière différente avec un peu plus de dignité. Le troisième temps important sera le plus réjouissant, ce sera de la mi-août à début octobre, puisque vous aurez le premier passage de Jupiter en Lion. Alors j'insiste bien, premier passage, donc ça veut dire que ce sera aussi intéressant pour 2027. Donc Jupiter va arriver en Lion, il va débarquer de manière très sympathique, et justement, vous aurez gain de cause, vous aurez les récompenses, vous aurez les moments beaucoup plus gratifiants, vous aurez eu raison aussi, pourquoi pas, de rester fixe, de rester stable par rapport à une situation, par rapport à une envie particulière, pourquoi pas, des moments d'association, une personne que vous convoitiez depuis pas mal de temps, enfin elle sera disponible pour vous, enfin ça se dégage, peut-être un déménagement, c'est totalement possible, déménagement pour vous agrandir, ça sera vraiment dans ce contexte-là, donc il y aura vraiment cette notion-là de vous sentir à l'aise, on vous mettra à l'aise,
et vous allez retrouver le sourire d'une certaine manière. Vous allez vraiment vous sentir un peu plus fort, un peu plus enthousiaste pour rêver en grand. Né du 10 juin au 13 juin. Une année 2026 assez sympathique, assez rassurante, même si vous aurez l'impression qu'il ne va pas se passer grand-chose. Et pourtant, il y a un petit peu cette notion-là aussi que plus vous avancerez dans l'année, voire plus vous allez vous rapprocher de la fin 2026, au mois de décembre, novembre, eh bien plus finalement vous allez vous rendre compte que rétrospectivement, ah bah il s'en est passé des choses. En apparence, c'était calme, en apparence, ça ronronnait un peu, mais finalement, quel beau travail en perspective. Donc il y a un petit peu cette notion-là aussi de faire les choses tranquillement, avec une certaine, de reprendre confiance, de reprendre votre souffle, parce que l'année dernière n'était pas des plus simples. Donc vraiment une période où vous allez retrouver un peu vos esprits aussi, pourquoi pas, retrouver une certaine forme de légèreté au quotidien et de pas surtout vous compliquer l'existence. Donc c'est un petit peu ça qui est un peu conseillé, surtout pas prendre des responsabilités à bloc, voilà, vous dire je vais me lancer dans quelque chose d'important, de crucial. Non, au contraire, laissez les choses venir tranquillement et sûrement. Faites confiance en la vie aussi, c'est un petit peu ça l'idée. Vous avez, pour faire confiance en la vie, vous avez encore le cycle de Chiron en soutien en bélier. Il va vous concerner jusqu'à la fin du mois de mars et après, ça sera vraiment terminé. Donc, début d'année, finalement, vous aurez des projets, vous aurez des choses en perspective, mais avec Chiron, aucune obligation d'exécuter là, sur le champ, tout ce que vous avez en tête. Au contraire, il y aura vraiment cette notion-là aussi, de contentement, de peut-être vous lancer sur des projets de long terme, mais aussi de tellement bien échelonner les choses que vous avez peut-être aussi des réalisations à faire sur le court terme. Donc il y a un petit peu l'idée que le court terme pourra servir au long terme, ou pourquoi pas au moyen terme. Donc il y a un petit peu cette notion-là aussi de préparer vos différentes intentions. Pourquoi pas intention, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan affectif, ça peut être aussi sur le plan professionnel. Il y a un petit peu l'idée de faire, de tout organiser, de tout planifier tranquillement, avec une certaine souplesse. C'est vraiment dans ce sens-là, c'est pas du tout dans l'idée, je vais faire comme un agenda, je fais telle chose à telle heure, pas du tout. C'est un petit peu le fait d'être au clair aussi par rapport à vos intentions, par rapport à vos ambitions, par rapport à vos espoirs aussi, et de se rendre compte que, bah oui, par rapport à une personne en particulier, par rapport à un groupe social, je suis bien, je suis à l'aise, bah j'ai envie d'y rester, j'ai envie d'être dans du confortable, dans du cotonneux, et donc Chiron vous apporte un peu de réconfort par rapport à 2025, où c'était vraiment la période de test, et là tout simplement, bah, vous avez validé le test, bah oui, tout doucement, on lâche un peu, on lâche prise, on se repose aussi, pourquoi pas, c'est un peu ça l'idée, même s'il n'y aura pas, ça aura pas que du repos quand même jusqu'à la fin du mois de mars, mais un petit peu cette notion-là aussi de, voilà, de pouvoir vous accorder du bon temps, et ça sera mérité. Vous aurez aussi le cycle de Jupiter, quand il passera en Lion, donc c'est sûr, c'est pas pour tout de suite, ça sera à partir de la rentrée de septembre jusqu'au début novembre. Donc, et j'insiste bien là-dessus, c'est le premier passage de Jupiter, donc il reviendra de manière beaucoup plus manifeste pour le début 2027. Donc, à un moment, voilà, plutôt à la fin de l'année, où justement, tout va s'enchaîner, tout va s'emboîter, afin de pouvoir un peu plus passer à la vitesse supérieure, afin de vous mobiliser aussi par rapport à une ambition particulière, afin de décrocher la timbale. Donc il y a un petit peu cette notion-là. Voilà, on reste un petit peu plus aux aguets, on est un peu plus vigilant, un peu plus vif, vigilant dans le sens un peu plus concentré, un peu plus clair, net. Donc il y a vraiment la notion aussi de foncer par rapport à des opportunités. Donc vraiment des moments où justement, là il y aura de l'action, là vous allez vous rendre compte que tout ce que vous aurez effectué par le passé, sur les mois précédents, eh bien justement, ça sera réalisable parce que vous aurez tout fait en bonne et due forme, tout préparé correctement, et vous aurez raison. Il y a un petit peu cette notion-là aussi de justice par rapport à Jupiter. Vous aurez une forme de mérite. Vraiment, j'insiste bien là-dessus. Et oui, ok, la réussite vous sera proposée. Vous aurez 3 temps forts, oui, 3 périodes importantes pour cette année 2026. Déjà, pour commencer, donc vous aurez la deuxième quinzaine du mois de février, avec les soutiens de Chiron et de Cérès, donc 2 astéroïdes en bélier, mais vous aurez la dissonance de Mercure en poisson, qui va donc, oui, avancer dans le zodiaque et reculer. Donc une période, c'est sûr,
pas la plus rigolote, parce que justement, à un moment où vous allez un peu vous sentir désorganisé, vous allez vous sentir un petit peu, oui, bousculé par rapport à certains délais, par rapport à certaines choses à régler. Donc tout est un petit peu en ordre dispersé, il y aura un petit côté brouillon, un petit côté bazar, parce que vous allez dans la simplicité, dans la tranquillité, vous allez entamer plein de choses. Voilà, vous avez commencé, on a carte blanche, on va se sentir bien avec Chiron, avec Cérès en plus, vous avez les cartes en main, hein, vous avez une totale liberté, donc il y a un petit peu cette notion-là de liberté, un peu de fantaisie, et voilà, avec Mercure, ça peut être un petit peu compliqué, parce que justement, trop de fantaisie, trop de brouillon, tout est possible, et au bout d'un moment, il va falloir vous organiser, justement, savoir qu'est-ce qui est du court terme, du moyen terme et du long terme. Donc finalement, Mercure vous demande de pas trop non plus faire tout en bloc, et de bien distinguer ce qui est vraiment urgent et ce qui peut attendre un petit peu plus par la suite. Ça peut être aussi sur un plan relationnel, sur un plan administratif, de justement frapper aux bonnes portes, de ne pas non plus trop discuter à gauche à droite, et de vous concentrer vers l'essentiel, vers ce qui est vraiment fructueux, intéressant pour vous dans l'immédiat, et pour le reste, les belles discussions, on verra plus tard. Le deuxième temps important, ce sera le mois de septembre, avec l'arrivée donc de Jupiter en soutien en Lion, et vous aurez en harmonie un autre astéroïde, oui, vous aurez Pallas en bélier. Donc une période vraiment sympathique, vraiment réjouissante, parce que là, vous sentirez que le vent va tourner. Là, avec Pallas justement en soutien, vous allez vous rendre compte que là, il y a des moments importants, il y aura des choses importantes sur lesquelles il ne faudra pas traîner. Donc il y aura vraiment une envie d'asseoir vos positions, une envie vraiment de vous manifester. Il y aura vraiment, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur un plan un peu plus amical, sur le plan des loisirs aussi. Vous aurez envie de vivre les choses de manière beaucoup plus intense. Là, c'est votre heure, c'est le moment, allez hop, go, de l'enthousiasme, et puis peut-être un côté un peu plus passionné, hein, un peu plus passionnant, un peu plus charismatique, c'est totalement possible. Le troisième temps important, cela correspondra à début novembre, puisque ce sera justement la fin du passage de Jupiter en Lion. Vous aurez par contre l'opposition de la Lune noire en Sagittaire, mais vous aurez un soutien sympathique, il s'agira de Vénus en Balance. Donc Vénus qui va rester longtemps dans ce signe-là. Donc une période vraiment sympathique, mais avec l'opposition de la Lune noire, et bien justement, vous aurez peut-être tendance à faire les choses un peu de manière rikiki, hein, un petit peu à se dire « Oh mais non, j'ose pas, oh bah non, ça sera un peu trop risqué, ça sera un peu, comment dire ça sera un peu trop gros, je ne mérite pas tout cela. » Et bien si, il y a un petit peu cette idée-là comment dire ça, par rapport au soutien de Vénus, de ne surtout pas vous sous-estimer, de ne surtout pas faire dans quelque chose de trop arrangeant. Non, allez-y, par rapport entre Vénus d'un côté et la Lune noire de l'autre, vous devrez faire ce que vous entendez, faire comme bon vous semblera, ce que vous aurez en tête. Il y a un petit peu cette notion-là, donc de persévérer, voilà, par rapport pourquoi pas sur le plan sentimental, de ne surtout pas faire en fonction d'eux, et au contraire, écoutez-vous, allez-y, et comment dire ça, osez, hein, un petit peu dans le sens aussi que vous devrez voilà, entamer les conversations, déclencher les différentes situations, parce que justement, vous aurez de bonnes surprises à la clé. Justement, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous devrez aller au-delà de certaines apparences, de certaines réticences. Au contraire, on vous attend, mais peut-être que l'autre sera un peu timide, un petit peu dans sa réserve. Au contraire, c'est vous qui devrez partager, apporter de la chaleur humaine, apporter de la nouveauté, et justement, on attend que cela de vous, parce que ce sera vous qui serez en position de force, et justement, ce sera vous qui viendrez en aide, ce sera vous justement qui pourrez apporter des solutions. Donc voilà, il y a un petit peu ce côté responsable, ce côté justicier, et c'est ça que l'on attendra de vous, et ça sera ça qui sera encore plus valorisant et sympathique en perspective. Né du 14 juin au 17 juin. Pour cette année 2026, vous avez encore le cycle sympathique de Chiron en soutien en bélier. Donc il sera valable, il sera effectif jusqu'au début du mois de juin, et Chiron reviendra dans votre ciel à partir de début octobre. Donc, grosso modo, hein, une année où vous aurez des soutiens, où vous aurez une embellie dans votre ciel, une embellie dans votre existence. Chiron vous apportera de l'espoir, Chiron vous apportera le fait de renouveler un petit peu le genre, dans ce sens-là, ou pourquoi pas sur le plan de votre carrière, sur le plan intellectuel, pourquoi pas sur un plan un peu plus relationnel, sur un plan même par rapport à vos loisirs. Il y a un petit peu cette idée-là de réparation, de rebond, voilà, un petit peu dans cette idée-là. Donc renouvellement dans le sens, on lâche tout ce qui a pu être source d'échecs,
tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a fait mal un petit peu dans cette notion-là. Avec Chiron, c'est la douleur, mais la douleur que l'on évacue un petit peu dans ce sens-là, et on se projette vers un avenir un peu plus radieux. Et il y a un petit peu cette notion-là, demain il fera beau, d'accord? C'est peut-être pas un peu galvaudé cette notion-là, mais il y a un petit peu le fait de comprendre qu'on peut préparer le futur. Il y a vraiment cette idée-là, Chiron vraiment vous renvoie à la notion aussi de libre arbitre. Il y a un petit peu cette notion-là. On peut avoir des résultats qu'en fonction de ce qu'on aura préparé en amont. Il y a un petit peu la notion aussi, entre guillemets, on a un petit peu ce qu'on mérite. Il y a un petit peu cette façon-là. Donc, Chiron vous permet de vous rendre compte que vous avez des responsabilités à prendre, qu'on peut s'arranger, oui, qu'on peut s'arranger, pourquoi pas, on peut se réconcilier. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là aussi, de ne pas non plus trop rester sur un mode conflictuel, conflit avec les autres, mais conflit envers vous-même. Ça peut donner cette impression-là. D'où le côté soulagement, réparation, et de pouvoir avancer avec plus de limpidité, avec plus de sérénité, et de faire, peut-être en faire moins, mais de le faire de qualité. Vraiment, Chiron peut apporter ça aussi, une certaine légèreté au quotidien. On se débarrasse, peut-être un petit peu du matériel, mais c'est pas forcément ça. On se débarrasse des relations un petit peu embêtantes, un peu superficielles. On n'est pas dans du toxique, mais plutôt dans quelque chose qui fait que c'était accessoire. Bon, voilà, on évacue le blabla, on évacue les pensées qui sont un petit peu trop, un peu, comment dire ça, les pensées un peu trop inintéressantes. Je veux dire, tout ce qui est un petit peu le prêt à penser, voilà. Et on s'intéresse à ce qui apporte de la vraie réflexion, à ce qui apporte vraiment une véritable connaissance. Donc, Chiron vous apportera plus de lucidité aussi par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Pourquoi pas, encore une fois, sur un plan social, sur un plan administratif, ou pourquoi pas sur le plan financier. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi de précision, et ça sera de plus en plus intéressant au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la fin de l'année 2026. Vous aurez un peu plus, vous aurez une position un peu plus claire, un peu plus, une évidence qui va vous sembler de plus en plus importante pour vous lancer, pour vous risquer par la suite. Donc voilà pourquoi je parle de risque. Oui, parce qu'à partir de début octobre, pas avant, mais ça viendra quand même, début octobre, vous aurez le soutien de Jupiter en Lion. Le cycle va vraiment vous concerner à ce moment-là, et donc Jupiter va apporter beaucoup plus de fraîcheur, beaucoup plus de légèreté, des récompenses par rapport à ce que vous aurez mieux défini, par rapport à ce que vous aurez en tête, par rapport à ce que vous allez proposer. Ça sera reçu 5 sur 5. Donc vraiment une période où peut-être vous allez passer le relais, pourquoi pas, encore une fois, sur un plan professionnel, sur le plan amical. Voilà mon travail, voilà ce qui a été effectué, voilà, je passe le dossier, le bébé à quelqu'un d'autre, et on est content parce que ça sera dans de bonnes mains. Il y a vraiment cette notion-là aussi d'équipe, d'ensemble sympathique, pourquoi pas la famille qui va s'agrandir, des moments aussi où on se sent un peu plus soutenu dans un ensemble réjouissant, dans un ensemble chaleureux. Voilà, un moment où vous pourrez vous sentir beaucoup plus joyeux, retrouver le sourire, retrouver des couleurs. Vous aurez 2 périodes importantes, ça sera pas, voilà, l'année sera tranquille hein, d'une manière générale, mais bon, de janvier à mi-février, ça sera la première période. Vous aurez encore pour quelques semaines, j'insiste bien là-dessus, la dissonance de Saturne en Poisson. Donc cette dissonance sera vraiment, je dirais, la suite logique d'une certaine manière de la fin 2025. Donc c'est un petit peu comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà, vous êtes encore dans la phase de l'année précédente où vous devrez encore être au clair par rapport aux différentes exigences, à différents cahiers des charges, à différents règlements, un côté un peu strict, sévère qui vous est proposé, enfin qui vous est plutôt imposé. Donc elle le fait vraiment de rester dans les clous, carré, par rapport à ce que vous auriez peut-être réfléchi, choisi, peut-être par rapport à une décision qui n'était pas forcément facile à prendre. On va se cantonner, on va rester, on est obligé, il y a un petit peu cette notion-là aussi, voilà, de vous fixer, de se sentir tenu hein, par rapport à des engagements, par rapport à une hiérarchie aussi, par rapport à l'administration. Donc il y a le fait vraiment d'aller jusqu'au bout. Voilà, voilà, enfin, ça y est, il y a un petit peu la notion aussi de tout doucement, les choses, le travail à effectuer est en train de s'égrener, tout doucement, on peut passer à autre chose, on peut voilà, venir de manière sereine, vous aurez accompli votre devoir tout simplement. La deuxième période, ça sera plutôt à la fin de l'année, elle sera beaucoup plus réjouissante, beaucoup plus sympathique, haute en couleur, ça sera le mois de novembre dans son entier. Vous aurez Jupiter en soutien en Lion, mais il ne sera pas tout seul, bonne nouvelle, vous aurez Mars aussi en Lion, dans le même signe, donc 2 planètes vraiment réjouissantes. En plus, vous aurez en harmonie Vénus en Balance, donc vraiment ce sera sympathique.
Le bémol, ça sera l'opposition de la lune noire en Sagittaire. Et bien justement, avec cette opposition de la lune noire, cela traduit justement l'envie de faire les choses comme vous le souhaitez, de la spontanéité, du naturel. Ne soyez pas dans quelque chose d'approximatif, comment dire ça, dans quelque chose où vous n'oseriez pas à prendre des pincettes. Oh là là, la bienséance, qu'est-ce qu'elle me dit de faire? Non, faites les choses comme vous l'entendez, comme vous aurez envie de le faire. Mars vraiment va vous donner de l'impulsion, une certaine détermination, de la combativité par rapport à un projet, par rapport à une occasion que vous devrez saisir sur le vol. Tant pis, voilà, tant pis honnêtement, si vous avez un peu bousculé les uns les autres, tant pis si vous allez vous hisser en première position, tant pis si vous allez doubler les uns et les autres. C'est votre heure, c'est le moment d'y aller, c'est le moment vraiment de vous prononcer, parce qu'avec Jupiter, il y a un petit peu, comme j'ai dit pour les Gémeaux nés juste avant vous, la notion de mérite, la notion aussi de justice. Ce sera à vous que peut-être que le poste de travail devra être rendu, apporté. Donc, ce ne sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc, un petit peu cette notion-là aussi de ne pas prendre des pincettes et d'y aller clairement, franchement. Pourquoi pas aussi sur un plan financier, ça va vraiment être une belle période pour justement investir, pour peut-être avoir des aides diverses et variées. Il y a vraiment cette notion-là aussi de prétendre à mieux, pourquoi pas sur le plan par rapport à un salaire, par rapport à des revenus professionnels. Donc, osez demander plus, osez, voilà, il y a un petit peu cette notion-là, osez par rapport à votre travail, osez obtenir une récompense un peu plus importante. Et puis avec l'harmonie, oui, avec Vénus en harmonie en balance, très belle période aussi sur le plan sentimental, vraiment belle réussite à ce niveau-là. Osez déclarer votre flamme, osez proposer, si vous êtes en couple, tout simplement, vraiment des réjouissances, des moments très festifs pour justement oublier tous les soucis. Né du 18 juin au 21 juin. Une année 2026 de transition vers du mieux, je tiens à le préciser tout de même, et une année de révélation, une année vraiment où vous allez vous sentir beaucoup plus au clair par rapport à vos différents projets, par rapport à différentes relations. Vraiment une année où les choses vont vraiment devenir de plus en plus objectives, où vous aurez de la clarté et de l'assurance aussi, de la sérénité. Donc vraiment le fait de pouvoir avancer vos pions avec un petit peu plus de conviction, un peu plus d'enthousiasme aussi dans tout ce que vous allez entreprendre. Il y a vraiment cette notion-là aussi de réussite, enfin de décrocher quelque chose, d'avancer et d'avancer de manière pérenne, parce que vous aviez eu des moments sympathiques en 2025, mais quelque chose un peu furtif, quelque chose d'un petit peu versatile d'une certaine manière. Là, vous allez aller vers beaucoup plus de concrétisation. Donc, ça ne sera pas tout de suite, mais vous y viendrez. Il y aura vraiment des petits déclics, des petits moments, vous allez faire tilt. Ah oui, d'accord, les choses sont bien plus simples que ce que vous aviez imaginé. Il y a un petit côté chimérique, il y a aussi, dont vous allez vous débarrasser tout doucement au fur et à mesure de cette année 2026. Alors pourquoi je parle de chimère? Vous avez encore la dissonance de Neptune en... Alors, Poisson, maintenant plutôt début bélier, puisque vous êtes à cheval entre deux signes. Donc ça y est, vous êtes dans la dernière année avec cette dissonance de Neptune début bélier. Donc elle sera effective jusqu'à la fin du mois d'avril, mais il reviendra, ce sera vraiment le tout dernier virage, la dernière ligne droite, il reviendra donc pour l'automne 2026. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment la toute... voilà. Après, vous en serez vraiment totalement débarrassé. Donc encore des moments, on n'est pas au clair, on est dans l'incertitude, on est un peu dans le flou, mais justement, tout doucement, Neptune va vous apporter les réponses. Tout doucement, vous allez arrêter d'être dans les montagnes russes au niveau des émotions. Tout doucement, les choses, encore une fois, sont bien plus simples que ce que vous aviez en entrevue, bien plus simples que ce que vous aviez fait comme scénario catastrophe, ou au contraire, parfois on est dans l'idéalisation totale, un peu dans l'angélisme, alors que non, la réalité est un peu plus embêtante, ennuyeuse, mais elle n'est pas non plus, comment vous dire ça, elle n'est pas non plus, comment dire ça, on peut y remédier. Voilà, il y a un petit peu cette notion-là où on peut activer des choses, on peut activer des leviers. Comment dire ça, Neptune comment dire ça, vous a rendu un petit peu en retrait par rapport aux événements, par rapport aux situations. Et non, là, 2026, vous pourrez reprendre les manettes, vous pourrez reprendre les choses en main. Et vous serez aidé pour cela, puisque vous aurez le cycle de Chiron qui était présent, c'est sûr, en 2025, mais sera beaucoup plus important pour vous
en 2026 et il viendra donc en continu à partir du mois de février de cette année. Donc des moments où vous allez justement avoir des déclics, mais positifs, des déclics rassurants. Vous êtes capable, vous pouvez renverser la vapeur, vous pouvez finalement sortir d'une certaine fatalité, de se rendre compte qu'on ne peut pas non plus toujours accepter tout cuit, hein, de certaine manière, ou accepter de manière grossière les choses. Eh bien non, une partie peut être bien sûr mise à la corbeille, mais une autre peut être sauvée. On peut rebondir, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur un plan administratif, sur un plan aussi sentimental, pourquoi pas, sur un plan relationnel. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi comment dire ça, de toujours y croire. Hein. Il y a un petit peu l'idée donc de rebondissement dans ce sens-là, de retour aussi, de réconciliation. Pourquoi pas réconciliation avec vous-même, de retour aux sources. C'est totalement possible à ce niveau-là. Avec Chiron, il y a vraiment cette notion-là aussi de oui, retour dans le sens quelque chose de circulaire qui fait qu'on revient à l'idée première. On a fait tout un parcours un peu comme Ulysse. Hein. Et ben, au bout de pas mal de temps, on a pas mal fait d'hésitation, on a pas mal tourné en rond. Et ben, pam, on revient au point de départ. Eh bien, avec modestie, avec sympathie avec soi-même, on revient, eh bien, on change d'avis, voilà, c'est un peu ça l'idée. On revient au point de départ et c'est pas grave. Il y a vraiment cette notion-là de dédramatiser, même si vous avez pas mal tergiversé et que vous revenez à votre première idée, eh bien, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. Vous aurez aussi le cycle, alors je l'épingle hein, parce qu'il vous a tellement concerné sur 2025, vous avez aussi le cycle de Saturne encore à la fin du Poisson, mais qui va vite basculer au début du Bélier. Donc c'est vrai, c'est le moment où vous aurez un peu la pression d'être délivré de tous ces soucis. Donc jusqu'à la mi-mars encore, Saturne va vous concerner. Il y a un petit peu cette notion-là aussi, eh bien de faire les choses en bonne et due forme, de suivre votre devoir, de suivre les choses à la lettre par rapport à certaines exigences, aussi d'avoir pu peut-être de mieux saisir aussi l'importance de certaines situations, de prendre vos responsabilités aussi. Peut-être il y a un petit peu la notion aussi d'autonomie, la notion aussi de faire sans les autres, de lâcher aussi certaines dépendances, peut-être par rapport à un groupe social. On est encore une fois dans une sphère un peu plus sociale que sur une sphère privée, mais un petit peu le fait que vous faites en fonction de vos idées. Pourquoi pas, vous avez peut-être toujours plus ou moins trouvé un outil de travail, quelque chose de personnalisé, quelque chose qui fait que ce n'est pas, c'est différent de l'autre, différent du collègue, différent du voisin. Et le cycle beaucoup plus réjouissant va arriver. Vous avez vraiment le cycle de Jupiter en Lion qui sera vraiment intéressant, qui va frapper à votre porte à la fin du mois d'octobre. C'est pas tout de suite, c'est sûr, mais fin d'année, enfin réjouissante, enfin vous allez pouvoir revivre, reprendre les choses et dédramatiser réellement et revoir la vie haute en couleur et reprendre reprendre de l'activité, avoir un mouvement sympathique, revoir les choses avec beaucoup plus de rapidité et voilà, parce on est freiné en début d'année avec Saturne et fin d'année justement, ça va s'accélérer justement banco par rapport au fait que vous aurez tellement comment dire ça, vous aurez tellement réfléchi à la juste mesure, à ce qui doit vraiment être pertinent, encore une fois, sur des projets professionnels, administratifs ou financiers, là vraiment, eh bien, vous aurez le succès parce que, bah oui, vous aurez travaillé pour cela et durement. Vous aurez deux périodes importantes, donc pour cette année 2026, vous aurez déjà le mois de février. Alors, février ne sera pas forcément un mois important, mais tout va s'organiser un petit peu comme en 2025, quand ça se passait bien, quand c'était pas trop mal. Donc il y a un petit peu l'idée de continuité par rapport à l'année précédente. Pourquoi je dis ça? Parce que vous aurez les dissonances de Neptune et de Saturne, les deux, donc début bélier à ce moment-là, et vous aurez aussi le soutien de Chiron en bélier, à la fin du bélier. Donc là, vous aurez peut-être l'impression de continuité, de ritournelle, de retour, voilà, par rapport à des sujets complexes, à des dossiers qui étaient manquants, comment dire ça, à des difficultés que vous aviez ressenties l'année dernière, à des moments de fragilité. Mais là, on peut résoudre. Donc, il y a vraiment cette notion-là de trouver la solution. Donc, mois de février, enfin, ça se débloque. Enfin, d'accord, on comprend. Un petit côté Eureka, j'ai trouvé. Une solution, une idée nouvelle. Par rapport au fait qu'on a tellement travaillé, on a tellement remis son travail à l'ouvrage, son métier à l'ouvrage, je veux dire, tellement on avait pu faire des essais et accepter aussi, hein, il y a l'idée un petit peu de restriction par rapport à Saturne, accepter qu'on devait être opérationnel avec moins de moyens. Donc voilà, il y a vraiment ce côté-là où c'est du pur jus, du pur concentré. Et bien là, avec Chiron, enfin, eh ben, vous trouverez une astuce, vous trouverez un moyen un peu détourné, c'est sûr, mais vous allez passer à autre chose. Enfin, ça peut être un moment où le test sera réussi
avec pas mal d'essais qui n'ont pas forcément abouti. Là, cette fois-ci, vous avez quelque chose de concret. Et encore une fois, j'insiste bien là-dessus, une évidence qui va vous rassurer, qui va vous permettre de vous rendre compte que bah non, vous n'êtes pas vous n'êtes pas comment dire ça, vous n'êtes pas pire que les autres. Vous avez aussi un certain niveau sur lequel vous pourrez prétendre. Vous avez aussi, comme deuxième temps, le mois de novembre. Alors là, plein de planètes vont s'occuper de vous. Vous avez donc la dissonance de Neptune au début du Bélier. À la fin du Bélier, vous aurez le soutien de Chiron. Vous aurez Jupiter qui va vous soutenir en Lion, mais pas tout seul. Vous aurez aussi Mars dans ce même signe, donc Jupiter et Mars en soutien. Vous aurez en harmonie Vénus en Balance à ce niveau-là, donc très belle période pour cela. Et vous aurez l'opposition de la Lune noire à la fin du Sagittaire. Donc, effectivement, une période vraiment foisonnante, des situations, à mon avis, assez diverses, peut-être un moment de, comme on dit, stop and go, un moment où vous aurez des accélérations, dans le sens, voilà, bingo, moment vraiment à accélération par rapport à ce que je viens de dire, pourquoi pas sur un plan professionnel, par rapport à tout ce que vous aurez étudié, tout ce que vous aurez entrepris, tout par rapport aux fruits de vos diverses réflexions, mais après aussi un côté comment dire ça, léger, sympathique, divertissant grâce à Vénus, c'est sûr, mais avec Neptune et l'opposition de la Lune noire, des moments aussi, on peut sentir totalement décontracté, des moments, voilà, et puis bah ça ne colle pas, ça peut donner ça aussi, pourquoi pas sur un plan sentimental, sur un plan relationnel. On ne peut pas plaire à tout le monde, vous ne pourrez pas non plus faire l'unanimité, il y a un petit peu cette notion-là, et donc peut-être des moments oups, on sent qu'on en a peut-être fait trop, qu'on a peut-être été trop dans le côté un peu décontracté à la bonne franquette, et donc des moments où on pourrait vous remettre à votre place, ou au contraire, on va peut-être vous laisser tomber, ça peut donner cette impression-là. Donc il y a l'idée un petit peu de ne pas non plus vous démobiliser avec Mars, justement, aller jusqu'au bout de vos envies, aller jusqu'au bout de votre passion, et encore une fois, il y a un petit peu cette notion de persévérance, c'est sûr, mais tout doucement, eh bien, vous allez arriver à retrouver une certaine qualité de vie.